Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle. La paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous, chers frères et sœurs. J'ai remarqué que Dieu fait parfaitement bien les choses. Tout ce qui a été fait ce matin, qui a été dit, prière, cantique, tout se retrouve déjà dans le message. Et ce n'est pas par hasard. Le titre du message ce matin, c'est la joie dans le service. La joie dans le service. Ça veut tout dire. Mais avant tout, nous allons lire cette portion de la parole qui se trouve dans Philippiens 2, les 17 premiers versets. Philippiens 2, les 17 premiers versets que je vais lire pour vous. Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Parole du Seigneur. Amen. Prenez ciel. Et vous comprendrez que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens dans une lettre qu'il a écrite alors qu'il était en prison. Je crois qu'à mon dernier message, il y a de cela 1 mois et demi ou 2, j'avais fait remarquer que Paul avait beaucoup d'attention pour les habitants de Philippe. Pourquoi? Parce que quand il a écrit sa lettre, il voulait d'abord les remercier pour le don qu'il lui avait envoyé, et en même temps, il voulait les fortifier aussi pour leur montrer que la joie véritable ne se retrouve qu'en Jésus-Christ. Bien sûr, Paul mentionne que nous devons vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est-à-dire comme citoyens du ciel. Paul ne nous demande pas, nous, chrétiens, de rechercher la souffrance comme si c'était une vertu. Mais Paul nous demande de ne pas oublier ceux-là qui traversent des moments pénibles, des moments difficiles. Je me dis que quand la vie nous est favorable, le fait de prendre part aux luttes incessantes des autres, ça nous permet de vivre dans la parole de prophétie et de vérité qu'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la parole de prophétie et de vérité. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à en mettre, il n'y a pas à en ajouter et il n'y a pas à en reprendre non plus. Dans les versets 1 à 5,
nous pouvons comprendre que beaucoup de gens, et même des chrétiens, pardonnez-moi, il y en a qui vivent seulement pour essayer d'impressionner les autres, ou alors pour satisfaire leurs envies. Et quand ça arrive, dites-vous bien que c'est l'égoïsme qui prend sa place. Parce que l'égoïsme est une source de discorde. Nous avons besoin d'une cohésion spirituelle, frères et sœurs, d'une cohésion spirituelle, de façon à pouvoir garder un même état d'esprit, un même but, et aussi et surtout le même amour. Si nous sommes capables de travailler et de faire preuve ensemble de sensibilité envers les autres, alors à ce moment-là, nous pouvons affirmer que nous sommes en train d'imiter vraiment Christ, notre Seigneur. Parce que le Seigneur, nous l'avons appris, nous l'avons lu, plaçait toujours les intérêts d'autrui avant les siens. Nous avons remarqué que beaucoup d'églises, sans faire exception aux églises différentes des nôtres, mais nous avons remarqué que beaucoup d'églises sont détruites par égocentrisme. Alors que si l'humilité sincère était là, ça pourrait édifier profondément l'Église. Je l'ai vu et je l'ai compris dans Romains 12 au verset 3. L'humilité exige une perception réaliste de soi-même. C'est-à-dire que pour être humble, pour pouvoir garder l'humilité, nous devons aussi commencer par nous analyser nous-mêmes. Nous devons commencer par prendre le temps, dans nos prières ou après nos prières, de nous étudier nous-mêmes, de nous mettre en perspective pour pouvoir comprendre qu'aux yeux de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes tous que de simples pécheurs, sauvés par grâce. Et c'est ça, le salut, dans sa vraie valeur, dans son importance, qui nous confère une place dans son royaume. Quand on considère les besoins d'autrui comme plus importants que les nôtres, cela ne veut pas dire que nous devons nous négliger nous-mêmes, vivre dans l'abstraction de nous-mêmes. Mais cela veut dire aussi que nous devons apprendre à partager. Nous devons apprendre à partager parce que c'est un exemple d'humilité authentique. La ville de Philippe était une ville cosmopolite. Et c'est ce que nous avons dans toutes les grandes villes, les grandes capitales du monde, évidemment, excepté quelques-unes, pour des raisons que vous connaissez, j'imagine. La ville de Philippe était une ville cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y avait une grande diversité de personnes, de gens, différentes sortes de sociétés, différentes sortes d'intelligence, différentes sortes de dons. Et
nous comprenons immédiatement que ce qui est écrit dans la parole se réalise au fur et à mesure que le temps passe. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde perverse, débile, corrompu, mais néanmoins, ce qui importe surtout, c'est de satisfaire autant que possible, autant que faire se peut, de satisfaire les besoins de l'autre qui est près de nous, qui est à côté de nous, qui vit au milieu de nous. Il y a un exemple que je retiens, c'est que dans Acte 16, Lydie, qui était une riche femme d'affaires, non juive, qui était plutôt asiatique, il était originaire d'Asie mineure quelque part, il s'est converti au judaïsme, que vous lirez dans Acte 16, au verset 14. Une jeune esclave, probablement née en Grèce, toujours dans Acte 16, le gardien de prison en service, qui était probablement romain, ça vous donne une image d'être une ville, une capitale cosmopolite. On en rencontre de toutes les sortes. Comme dit l'adage que vous connaissez tous, le monde est fait d'un peu de tout. Et à nous, ce que la parole nous demande, la parole nous convie à préserver l'unité dans l'Église. Ce que je vais dire est une simple constatation. Nous avons traversé le désert, l'Église, l'oratoire a traversé le désert. Et nous en avons tous souffert. Et nous avons tous prié pendant longtemps, pendant des années. Et nous avons tous, à un moment donné, tenu la bannière pour ne pas nous laisser emporter par le découragement. Parce qu'après tout, nous sommes humains. Et Dieu, qui a toujours veillé sur nous, sur l'oratoire, qui a toujours compris que cette souffrance était nécessaire, parce qu'il n'avait pas encore donné son dernier mot dans le choix de celui qui devait venir prendre les rênes de l'Église, l'oratoire, et qu'aujourd'hui nous pouvons tous ensemble, je n'exclus personne, nous pouvons tous ensemble, d'un commun accord, dire merci au Seigneur pour notre pasteur Sergo qui est avec nous tous les jours de sa vie. Et c'est là que dans Philippiens, chapitre 3, verset 2, chapitre 4, verset 2, nous avons donc compris que l'avancement, le progrès véritable de notre Église passe par la volonté de Dieu. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de parallèles entre la lettre de Paul aux Philippiens
et le chapitre 53 dans Ésaïe 53-54. Allez lire, vous verrez que tout ceci était prévu, était déjà là, était préparé. Nous autres, nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau, mais Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Nous avons souffert avec le départ de certains frères et de certaines sœurs. On en souffre encore parce que quand on aime, il faut aussi apprendre à souffrir. Dans les versets 5 à 11, non seulement ce sont des versets qui ne sont pas là seulement pour décrire à large les personnes, la personne et l'œuvre complète de Christ, mais cependant, cette portion que nous venons de lire nous donne des caractéristiques tout à fait extraordinaires de ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, il a toujours existé avec Dieu. Ça, c'est un fait. Jésus-Christ a toujours existé avec Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Cependant, bien qu'étant Dieu, il est devenu homme afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Jésus-Christ n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, mais il est devenu vraiment homme pour pouvoir s'identifier à nous, notre nature pécheresse. Il n'a jamais péché. Jésus-Christ a abandonné volontairement tous ses droits et tous ses privilèges divins par amour pour son Père. Parce que le Fils, et c'est l'exemple que nous avons, et même dans l'éducation de famille que nous avons reçue, bien sûr que les choses deviennent de plus en plus difficiles de nos jours, mais Jésus-Christ a obéi, a compris, a adopté, a vérifié, s'est nourri de l'obéissance à son Père. C'est ainsi donc qu'il est mort sur la croix, par ordre du Père, de sa volonté lui-même, pour nous, nos péchés. Pourquoi ? C'est pour que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous éviter d'affronter la mort éternelle. Et en raison de son obéissance, Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Dieu le Père lui-même a rendu sa position originelle à sa droite parce que Jésus-Christ régnera pour toujours comme Seigneur
et en même temps comme notre juge. Vous n'oublierez pas que c'est écrit en plusieurs endroits de la sainte et divine prophétique parole que Jésus-Christ est le seul et le souverain juge de nous autres. On passera tous par là. Il ne fait exception de personne. Les hommes, particulièrement ceux-là qui connaissent la richesse, tendent de plus en plus à ignorer l'existence de notre Dieu, de notre Seigneur, à cause de leur égoïsme, à cause de leur puissance, si on peut appeler ça ainsi, matérielle. Et à ce compte, ils refusent eux-mêmes, en invoquant leurs droits, ils refusent non seulement de mettre Jésus-Christ, de mettre Dieu de côté, mais ils se tapent la poitrine en nous disant carrément que je mérite de réussir et de dépenser mon argent comme je l'entends, parce que j'ai travaillé trop dur pour l'avoir. Et ceci est inscrit dans la vie en général du monde entier. Du monde entier. Regardez, je me souviens quand j'enseignais, il y avait des adolescents et des adolescentes. Les adolescentes, dans mon expérience, étaient plus dures que les adolescents, que les garçons. Et souvent, ils me disaient carrément que vous, M. Saint-Preux, vous êtes un moraliste. C'est vrai, nous vous aimons beaucoup, nous aimons le cours que vous donnez, etc., etc., mais vous avez toujours une attitude de moraliste. Vous oubliez que c'est notre vie et que nous avons le droit de faire ce qui nous plaît. Ce n'est pas vous qui devez nous dire comment nous devons nous comporter, parce que notre corps nous appartient. Allez donc essayer de discuter de ça avec un jeune. Aujourd'hui, encore plus. C'est difficile de suivre Christ, parce que quand on décide de le faire, on vient de signer une alliance avec Jésus-Christ. On vient de s'engager. On vient d'admettre qu'on n'est plus la même personne et que nous avons une vie nouvelle qui nous attend. Nous pouvons vivre pour être servis, mais nous pouvons aussi vivre tout simplement pour servir. Et chercher des occasions de le faire. C'est ce que Marc nous dit dans le chapitre 10 au verset 45. Souvent, à la télé, dans les écoles, les universités, et j'ai vécu l'expérience moi-même pour pouvoir en parler,
L'incarnation est un sujet particulièrement délicat. Et on ne peut pas s'engager dans une discussion, particulièrement au niveau de ceux-là qui se disent intellectuels, parce que l'incarnation n'a rien à voir avec l'intellect. L'incarnation, c'est le Fils de Dieu préexistant, qui existait bien avant et qui a revêtu volontairement la nature et le corps d'un homme. Je répète, l'incarnation, c'est le Fils de Dieu préexistant qui a revêtu volontairement la nature et le corps d'un homme. C'est-à-dire que sans cesser d'être Dieu, il est devenu homme en Jésus-Christ. Il n'a pas renoncé à sa divinité. Jésus-Christ n'a jamais renoncé à sa divinité. Cependant, il s'est défait de sa gloire et de sa puissance pour montrer aux hommes, dans leur nature, qu'il acceptait de se soumettre à la volonté de Dieu, le Père. Il acceptait de se débarrasser pour un instant de son omniscience, de son omnipotence, pour connaître avec les hommes les limites de l'espace et du temps. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, homme, on l'a lu et on l'a vécu. Jésus-Christ a vécu sa vie divine, sa vie puissante, sa vie spirituelle, parce qu'il l'est déjà, mais il s'est rabattu au niveau de nous, ce que nous sommes, pour pouvoir justement nous montrer que la volonté du Père, c'est celle-là qui compte. N'oublions pas que Jésus-Christ n'a jamais péché. Il était donc indépendant du péché. Et l'humanité de Jésus-Christ, parce qu'on l'a dit, devenu homme, eh bien, dans son humanité, il était un caractère unique, c'est-à-dire qu'il était le caractère de Dieu. Ce que j'ai lu dans plusieurs pages de la Bible, Jean 1er, verset 1 à 14, dans Romains 1, les versets 2 à 5, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il y en a des parties, des portions de lecture pour nous raviver, pour nous instruire sur le fait. 1 Timothée 3, 16, Hébreux 2, 14, 1 Jean, dès le premier chapitre, au verset 3, il y en a. L'autre étape où Jésus-Christ a eu une nature humaine, et là, on n'y mettra pas de doute, c'est dans la crucifixion. Dans la crucifixion. Vous l'avez vu maintes fois à la télé, dans des diapositives, dans des films, et dans des livres aussi, à caractère biblique, qui racontent que la crucifixion était un châtiment particulièrement dur, particulièrement sauvage, exercé par les Romains. Et non seulement c'est que la crucifixion était un châtiment qu'on réservait aux criminels notoires, comme si Jésus-Christ faisait partie des criminels notoires.
On a vu aussi que dans la crucifixion, le prisonnier, il était attaché ou cloué sur la croix. Et ceci fait, on le laissait mourir. Mais bien sûr qu'il allait mourir. Il allait mourir. Mais parfois, la mort ne vient pas tout de suite. Et la souffrance redouble d'ardeur parce que parfois, il prend plusieurs jours. Ça prend plusieurs jours avant que la mort survienne. Dans cette position, le prisonnier est comme suffoqué parce que tout le poids de son corps le tire vers le bas, la respiration devient de plus en plus difficile et, permettez-moi de le dire, ce n'est pas une supposition, c'est une croyance, c'est une affirmation. Ils ont fait en sorte que Jésus-Christ mourut comme une personne maudite. C'était ça le but, finalement. Mais Jésus-Christ n'est pas mort comme une personne maudite. Jésus-Christ est mort, ressuscité, vivant, et tout cela pour nous épargner, nous autres. Pour nous épargner, nous autres, la mort éternelle. Allez donc essayer de faire comprendre à un non-chrétien que la mort éternelle existe, mais que pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, cette mort éternelle lui est épargnée. Au moment du jugement dernier, même ceux qui sont condamnés, frères et sœurs, même ceux qui sont condamnés reconnaîtront l'autorité de Jésus-Christ. Même ceux qui sont condamnés reconnaîtront l'autorité de Jésus-Christ et son règne. Alors, que Dieu soit béni. Nous sommes déjà soumis à la seigneurie de Jésus-Christ et nous le reconnaissons comme notre Seigneur. Notre problème à nous et au monde entier, c'est la question suivante. Sommes-nous prêts à le rencontrer, puisqu'il peut revenir n'importe quand? Quand quelqu'un meurt, la porte des ténèbres s'ouvre devant lui ou devant elle. Mais la puissance de Dieu permet déjà à celui qui croit ou à celle qui croit en Jésus-Christ de commencer à vivre une nouvelle vie. Parce qu'il y a une nouvelle vie. Il y aura une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Mais il faut s'y préparer. Il faut y croire. Parce que c'est la foi. C'est la foi qui va nous garder constamment auprès de l'Esprit Saint, qui va nous permettre aussi de vouloir, de rechercher le désir de vivre selon la volonté de Dieu. Et nous pourrons à ce moment-là dire que le Seigneur est avec nous
La puissance du Saint-Esprit est avec nous. Nous avons essayé, comme homme peut le faire, de résister à la force du mal. Et aujourd'hui, le Seigneur en tiendra compte. Avez-vous remarqué, je n'ai pas de crainte de le dire, nous vivons dans un pays où l'on peut dire qu'on est bien. Dans un pays où coule le lait et le miel. À entendre toute cette semaine ce qui se passe dans le pays d'origine, prions Dieu, remercions la Providence. Dites donc à Jésus-Christ, merci. De nous avoir sortis de là et de nous garder ici. Ça n'arrive pas par hasard. Malheureusement, les contestations et les murmures qui sont toujours nuisibles parfois, tout cela tend à nous égarer, à nous défaire de ce que nous avons appris et même à nous jeter dans l'apostasie. Nous devons tous faire l'impossible pour que la lumière de Jésus-Christ brille en nous. Frères et sœurs, à la conversion, nous devenons serviteurs de Dieu, de Jésus-Christ. Il y a plusieurs changements qui se produisent en nous. Je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, au moment où j'allais être baptisé, aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qui s'était passé. Ce jour-là, depuis mon réveil, ce dimanche-là, depuis mon réveil, jusqu'au moment du baptême, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé en moi, mais je sais une chose, je n'arrêtais pas de pleurer constamment en me préparant, en m'habillant pour venir à l'église. Les amis que j'avais invités étaient assis un peu plus en arrière, et comme nous étions 3 ou 4, si ma mémoire ne fait pas défaut, à recevoir le baptême, nous étions tous assis ici en avant, premier banc. Et je n'arrêtais pas de pleurer. J'avais rien compris. Comment se fait-il que je pleure si ardemment? Rien ne pouvait m'empêcher de pleurer, ni la prédication, ni les chants, ni les cantiques, rien de rien. Et quand je suis sorti du bassin, du fond baptismal, j'ai senti quelque chose qui s'est passé en moi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais on dirait que j'étais devenu tout d'un coup fort, ragaillardi,
régénéré, rétabli, comme si j'étais quelqu'un de malade, et je l'étais probablement. Et depuis, il y a une chose de particulière qui sonne en moi tous les jours, constamment, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Nous sommes tous unis à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. Nous sommes rendus vivants. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes pardonnés. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes habités par l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous faisons l'objet même de l'intercession de Christ. Aujourd'hui, nous connaissons Christ. Nous connaissons l'identité du Messie promis. Nous savons qu'il est venu et qu'il est mort pour nous. Même si certains le rejettent, en dépit de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit, après avoir accepté le Seigneur dans nos vies, eh bien nos torts sont considérés comme bien plus grands que les torts des Israélites. Parce que nous avons la parole en nous. Nous lisons la parole. Nous avons le temps de lire. Ne serait-ce qu'un demi-chapitre par jour. Nous ne pouvons plus nous permettre d'errer comme une brebis perdue, frères et sœurs. Ce temps-là est révolu, c'est terminé pour nous. Aujourd'hui, il nous reste à nous demander comment allons-nous répondre à l'amour de Jésus-Christ. La question a son importance. Comment allons-nous répondre à un tel amour? Avez-vous remarqué que le monde dépense des millions et des millions de dollars pour convaincre nos enfants pour des bagatelles? Des millions et des millions de dollars pour convaincre nos enfants qu'ils ne peuvent pas porter une espadrille, une paire de running shoes, là, comme on le dit en bon québécois. Qu'ils ne peuvent pas porter tel genre de chaussures, que ça leur prend un certain genre. Je crois pertinemment que nous avons beaucoup plus à offrir à nos enfants en leur montrant que le bonheur s'obtient avec la grâce de Dieu. Que le bonheur s'obtient en marchant avec Dieu. Connaître Christ comme sauveur, c'est se mettre à son service. Connaître Christ fait de chacun de nous, de chacun et de chacune, une personne nouvelle, avec la force, le courage, l'intelligence de répandre cette bonne nouvelle tout autour de lui ou d'elle, dans son travail, dans son environnement et même dans le sommeil, car ça peut nous arriver de nous voir
dans un songe, en train de semer la parole. Que Dieu nous bénisse tous.